Bonjour à tous. Au cours passé, nous avons vu la classification des vers et des strophes. Pour aujourd'hui, nous allons parler des rimes. La musicalité d'un poème provient essentiellement du rythme de ses vers et de ses sonorités. Ce que nous appelons la rime, c'est un écho sonore, c'est-à-dire une répétition à la fin de deux ou plusieurs vers d'un son identique. C'est-à-dire lorsque le même son revient plusieurs fois à la fin des vers, nous parlons des rimes. Le son répété en fin de vers correspond généralement à une ou deux syllabes. Par exemple, nous avons à la fin de notre vers mourir, guérir, charme, alarme. Mourir, guérir, charme, alarme. Voilà, vous voyez que il y a des sons qui reviennent. Nous avons le son rire, rire, arme, arme. Donc ça peut être une syllabe ou deux syllabes comme ici. Alors cela nous permet de classer un peu les rimes. On parle surtout de la richesse des rimes. La richesse des rimes. On dit que une rime est riche à cause de nombre de variables, de sons qui sont à la fin de ces vers. Donc les mots qui riment entre eux peuvent avoir un nombre variable de sons communs. Ça peut être un son commun à 3 ou 4 sons communs qui peuvent être des rimes pauvres. Des rimes pauvres. On dit que la rime est pauvre lorsque les mots qui riment n'ont qu'un seul son commun. Ce son-là est obligatoirement une voyelle. Par exemple, nous donnons deux vers ici. Combat. Combat et bas. Voilà, nous avons des rimes qui sont pauvres. Elles sont pauvres parce que nous n'avons qu'un seul son. On a bas, bas qui revient seulement. Nous disons que la rime est suffisante. Les rimes sont suffisantes lorsque les mots qui riment ont deux sons en commun. Ont deux sons en commun. Par exemple, nous avons amour. Amour ou jour. Vous voyez ici, on peut avoir deux sons ici, amour. Comme nous avons dit, le OUR peut se prononcer en deux, le jour également, ou jour. Amour ou jour, nous avons deux sons qui sont répétés. Alors, la rime est suffisante. Nous disons que la rime est riche, les rimes sont riches lorsque les mots qui riment ont trois sons en commun. Elles sont plus que riches si elles vont au-delà. Par exemple, nous avons balancer, balancer, offenser, balancer, offenser.
notre rime est riche. Voilà ce qui concerne la richesse des rimes. Nous pouvons avoir des rimes pauvres, des rimes suffisantes, des rimes riches. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. À la prochaine séance.